Bonjour, si vous faites du trading ou même si vous envisagez simplement de trader. Avec un pays, il est toujours conseillé de vérifier les conditions économiques de ce pays. C'est particulièrement vrai lorsque, comme en Ukraine, l'économie est en train de changer. Nous avons donc décidé de vous proposer ce vue d'ensemble de l'économie ukrainienne et de son profil commercial. Ce sera nécessairement une discussion à un niveau général. Si vous souhaitez une compréhension plus détaillée de la situation économique actuelle, rendez-vous sur le profil d'Exporters Almanac où vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin. Le lien vers le profil d'Exporters Almanac est inclus dans la description ci-dessous. Bien sûr, l'Ukraine a énormément souffert en 2022. Cela a nécessité une restructuration et une focus économique de l'économie ukrainienne, ce qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais vous verrez que l'économie est clairement en train de s'améliorer et de croître. Passons donc à la diapositive suivante. Je vais préciser, de façon plus détaillée, ce que cette présentation vidéo va aborder. La présentation va couvrir les thèmes suivants. Un aperçu macroéconomique de l'économie ukrainienne. Comme je l'ai dit, il est évident qu'il y a des difficultés, mais les choses sont en train de s'améliorer. Les indicateurs négatifs et positifs. Il reste encore beaucoup à faire. Les chiffres internationaux de l'Ukraine. Ces chiffres vous donneront une idée des principales opportunités commerciales pour l'importation et l'exportation. Les atouts de l'Ukraine. Les secteurs industriels dans lesquels l'Ukraine est compétitive à l'international, ainsi que le soutien du gouvernement à certains secteurs industriels spécifiques. Ainsi, vous verrez où il est possible de trouver de plus en plus de développement et d'opportunités. Je fais une mention spéciale des secteurs IT et high-tech. Ces chiffres n'apparaissent pas vraiment dans les statistiques internationales officielles, mais croyez-moi, il y a ici un potentiel important pour des partenariats avec les entreprises ukrainiennes. Enfin, je vous propose quelques conclusions personnelles sur la situation de l'économie ukrainienne et sur les opportunités de coopération internationale. D'accord, examinons ces chiffres macroéconomiques. Il n'est pas secret que la guerre avec la Russie a un impact profond sur l'économie ukrainienne. Mais nous aurons réussi à stabiliser la situation dans certains domaines, nous pouvons observer des signes de croissance. Regardons tous ces indicateurs. La première chose à souligner est le pouls de la population. En 2021, avant l'attaque, la population ukrainienne était légèrement supérieure à 44 millions de personnes. En 2023, ce chiffre est tombé à 37,7 millions, ce qui représente une perte de plus de 6,5 millions. Cela correspond à plus de 17% de sa population d'avant-guerre, la majorité étant des femmes et des enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter l'Ukraine sans permission spéciale. Cette émigration, ajoutée au très grand nombre de personnes enrôlées dans l'armée, a entraîné un chômage important. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la participation étrangère dans notre programme de reconstruction du secteur public. Cependant, vous pouvez constater les premiers signes d'une croissance démographique de 200 000 personnes l'année dernière. Ceci est principalement dû au nombre de réfugiés qui sont rentrés chez eux. Je dois également préciser que l'Ukraine a aussi perdu environ 20% de son territoire et a subi d'importants dégâts à ses infrastructures. Dans les zones non occupées, ce qui a eu un impact encore plus fort sur l'activité économique. En général, il y a eu une forte baisse du PIB durant la première année de la guerre, mais celui-ci est désormais en croissance, non seulement en termes absolus, mais aussi par habitant. On peut également constater que la seule année où il y a eu un avantage économique était en 2022, et même à ce moment-là, l'avantage était inférieur à 4%. Depuis, l'économie a progressé. Le taux de change a été maîtrisé en maintenant la hryvnia à une stabilité raisonnable et nos réserves de devises étrangères, grâce au soutien occidental, sont restées très solides. Cela signifie que l'Ukraine continue de pouvoir payer ses importations et que les contrôles initiaux sur les paiements en devises étrangères ont été considérablement assouplis. La dette extérieure a principalement augmenté en raison de la nécessité d'acheter des armes. L'inflation et les taux d'intérêt étaient très élevés en 2022, mais ils ont été maîtrisés et restent donc gérables, malgré la baisse de la population, la perte de territoire et les dégâts causés à nos infrastructures. Il est important que l'économie ukrainienne soit aussi résiliente. De manière générale, l'économie a absorbé le choc de la guerre et est restée relativement stable. Un facteur clé de cette stabilité économique a été le succès de l'Ukraine. En gardant ses routes maritimes ouvertes,
permettant l'exportation de ces matières premières, en particulier des produits agricoles. D'ailleurs, malgré l'arrêt du trafic aérien et malgré les problèmes occasionnels, les routes terrestres, que ce soit par rail ou par route, ont également été maintenues ouvertes. Le trafic fluvial est toujours en activité et est en train de se développer. Pour plus de détails, regardez la vidéo sur la logistique ukrainienne. Néanmoins, il existe des indicateurs économiques compréhensiblement négatifs, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes, ainsi que des facteurs qui offrent une perspective plus positive. Les chiffres et les statistiques que je vais vous présenter proviennent des sources d'Economy Focus et de la carte commerciale de l'ITC. Les liens vers ces services se trouvent dans la description ci-dessous. Les aspects négatifs et les aspects positifs. Commençons par les aspects négatifs. En plus de la fausse estimation de la population, malgré le plus grand capital du PIB, la pauvreté a également augmenté. Cela touche plus de 1,1 million de personnes. Cela représente près de 24% de la population. Cela, ajouté au nombre de personnes traumatisées, représente d'autres défis sociaux et économiques. L'exploitation agricole a échoué en raison de la perte de territoire et du chômage, ce qui a entraîné un léger retard. Étant donné l'importance de l'agriculture pour l'économie ukrainienne, cela représente une perte majeure pour l'économie. De plus, comme je l'ai mentionné, il y a une pénurie persistante de main-d'œuvre, et pas seulement dans le secteur agricole. Cela est dû aux besoins de l'armée et à l'exode de tant de femmes actives. Cependant, il y a déjà quelques points positifs à noter. Le facteur clé est que l'Ukraine reste résiliente. Comme on l'a vu précédemment, le gouvernement gère l'économie avec succès. Le ralentissement a été stoppé, et dans certaines régions, le développement reprend. Le soutien financier continue d'être apporté par les gouvernements occidentaux et les institutions internationales. Comme la Banque mondiale, le FMI, les gouvernements européens et d'autres institutions. Ce soutien a été essentiel pour aider le gouvernement ukrainien à maintenir les services publics ainsi que le financement des importations nécessaires à la défense. Le message est que l'Ukraine est ouverte aux affaires. Dans les 3 prochaines diapositives, nous allons examiner le commerce extérieur de l'Ukraine en biens. Mais si vous êtes davantage intéressé par la reconstruction des infrastructures et par la manière dont vous pouvez y participer, alors consultez la playlist. Rebuild Ukraine Public Sector Project. Commençons par la diminution des exportations de l'Ukraine. Ici, nous voyons l'impact important qu'a eu l'armée. La valeur des exportations a pris une baisse de 28,4 milliards de dollars, soit presque 48% entre 2021 et 2023. Cependant, en 2024, on a réussi à stopper la chute et même à augmenter les exportations de plus de 10% en 2023. Sur la prochaine diapositive, nous allons examiner les 3 principaux secteurs de l'industrie dans lesquels l'Ukraine est particulièrement compétitive à l'international. Comme vous l'avez vu sur la dernière diapositive, les focus économiques d'Ukraine sont ancrés dans les secteurs suivants, l'agriculture et la transformation alimentaire. L'Ukraine est connue comme le grenier à blé de l'Europe en raison de ses sols fertiles, de ses vastes terres arables, et de traditions agricoles bien établies depuis longtemps. La combinaison d'une production compétitive, de l'amélioration des infrastructures logistiques et de l'adaptation récente aux normes européennes et mondiales fait que les produits agricoles ukrainiens sont très recherchés sur de nombreux marchés internationaux, tout comme ceux issus de la métallurgie, du fer et de l'industrie minière. Les ressources naturelles abondantes de l'Ukraine, comme l'or, le charbon, le manganèse et sa base industrielle, ont soutenu un secteur minier et une état solide. Le fer et les États ukrainiens restent compétitifs, en particulier sur les marchés prêts à les accueillir. Le secteur s'adapte aux normes de qualité internationale, produisant de plus en plus de produits semi-finis et à forte valeur ajoutée pour les acheteurs européens et asiatiques, notamment dans la mécanique et l'aéronautique. L'Ukraine possède une longue histoire dans l'aéronautique et la fabrication de machines de haute technologie, avec une expertise en ingénierie, des capacités de R&D et le soutien d'écosystèmes bien établis, ce qui permet la production de biens industriels complexes. Bien que les secteurs agricoles ou métallurgiques ne soient pas aussi importants, les produits aéronautiques, les composants de turbines et de moteurs, ainsi que les machines lourdes ont trouvé des débouchés internationaux grâce à leur sophistication technique et à leurs coûts compétitifs. Pour un profil plus détaillé des produits et matériaux spécifiques qui vous intéressent, nous vous recommandons de consulter ces informations sur la carte ITC. Le lien se trouve dans la description. Sur la prochaine diapositive, nous allons examiner les importations de l'Ukraine. Notez que ces produits n'incluent pas le secteur de la défense. Ici.
Comparé aux exportations, vous pouvez observer une baisse moins importante des importations. Cela vise à répondre aux besoins des Ukrainiens pendant la guerre. Ce commerce a été financé par l'aide occidentale, y compris par remboursement d'intérêts sur les avoirs financiers russes gelés par l'Occident. Encore une fois, si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées ou des statistiques sur un produit spécifique, consultez la carte commerciale de l'IPC. Il convient également de souligner que ces chiffres ne reflètent pas les besoins de l'Ukraine en matière d'infrastructures spécifiques, d'équipements ou de machines. Vous aurez une image plus claire de ces projets de reconstruction de l'Ukraine, où vous pouvez voir les projets de reconstruction qui sont identifiés et préparés pour la mise en œuvre. Si vous souhaitez être mis en relation avec des entreprises ukrainiennes ayant un profil particulier, consultez notre service de mise en relation d'affaires. Nous serions ravis de vous aider. Comme nous l'avons vu dans les diapositives suivantes, le gouvernement ukrainien apporte son soutien au secteur prioritaire. Vous pouvez donc raisonnablement espérer des opportunités de croissance et d'échange ici. Le gouvernement ukrainien propose des incitations financières pour les secteurs industriels suivants: l'agriculture et la transformation alimentaire. Le gouvernement met en place des lois sur l'exportation et des mesures de facilitation. L'objectif est d'attirer des investissements étrangers. L'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la transition hybride. L'engagement de l'Ukraine envers le pacte vert européen et d'autres engagements internationaux en matière de durabilité a conduit à un soutien gouvernemental. Pour les projets d'énergie renouvelable, la défense et les technologies à double usage. Face aux défis sécuritaires actuels, le gouvernement soutient l'industrie de la défense ainsi que les fonds de R&D. Les contrats de sous-traitance et les partenariats avec les entreprises de défense occidentales contribuent à moderniser et à développer ce secteur. Les technologies de l'information et les start-up de haute technologie. Alors que le développement du secteur était reposé principalement sur le marché, le gouvernement a désormais mis en place des cadres pour soutenir son expansion. Alors que nous nous sommes concentrés sur les produits dans les diapositives précédentes, la prochaine diapositive présente les atouts du secteur ITER en Ukraine. Les avantages de l'informatique ukrainienne et des secteurs de pointe sont les suivants. Un travail de qualité. L'Ukraine dispose d'un vaste vivier de professionnels de l'IT bien formés, avec une solide expertise technique. Les universités ukrainiennes privilégient traditionnellement l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, formant des ingénieurs, des développeurs et des data scientists compétitifs sur le marché mondial des talents. Un excellent rapport qualité-prix et une forte compétitivité des coûts. Le secteur IT en Ukraine propose des services de qualité à un coût nettement inférieur à celui de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Ce rapport qualité-prix rend le développement de logiciels ukrainiens, exportation et le conseil étaient particulièrement attractifs pour les clients étrangers, d'autant plus grâce à la proximité culturelle et géographique avec l'Europe. Situées aux portes de l'Union européenne, les entreprises IT ukrainiennes évoluent dans une culture d'affaires conviviale et bénéficient d'une proximité horaire, ce qui facilite la collaboration avec les partenaires européens. De nombreux professionnels de l'IT parlent anglais ainsi que d'autres langues européennes, ce qui réduit les barrières de communication et facilite la gestion des projets, tout en renforçant l'écosystème d'innovation et les réformes idéales. Un grand nombre de hubs, d'accélérateurs et de fonds de capital risque soutiennent actuellement l'entrepreneuriat et l'innovation. L'initiative d'ESCT vise à créer un environnement spécifique, légal et fiscal qui renforce la confiance des investisseurs, protège les droits de propriété intellectuelle et simplifie les opérations des entreprises pour les startups et les sociétés IT. Vous entendrez plus tard des présentations sur le développement des réformes légales visant à promouvoir la digitalisation de l'économie ukrainienne, ainsi que sur les efforts d'harmonisation de ces lois avec celles de l'UE. La direction prise par l'Ukraine est claire. Sur la prochaine diapositive, je présenterai quelques conclusions. La conclusion principale est que, malgré l'impact négatif de la guerre avec la Russie, l'économie ukrainienne, soutenue par l'Occident, fait preuve de résilience. La situation a été stabilisée et il y a désormais des signes de croissance. L'Ukraine continue de progresser sur la scène internationale. En ce qui concerne l'économie ukrainienne, ses points forts résident traditionnellement dans l'agriculture, les industries de ressources, la fabrication de pointe, désormais un secteur informatique plus solide. Le gouvernement s'est engagé à soutenir le développement économique en accordant des incitations financières aux industries de pointe, ainsi qu'à celles dédiées aux énergies renouvelables. Il ne fait aucun doute que des avancées significatives ont été réalisées dans l'environnement juridique, soutenant l'intégration avec l'UE et le développement de l'économie numérique. Cela facilite encore davantage le rapprochement avec l'Occident. L'état d'esprit général, une fois la guerre avec la Russie terminée, est prometteur. En ce qui concerne le moment, malgré tout, l'Ukraine est plus que jamais prête à accueillir les affaires. À propos de l'économie et du profil économique de l'Ukraine,
J'espère que vous avez maintenant une bonne compréhension de la situation macroéconomique en Ukraine. En particulier, j'espère que vous pouvez constater que l'économie ukrainienne est résiliente et ouverte aux échanges. De ce fait, j'espère que vous pouvez identifier des domaines dans lesquels vous pourriez vous impliquer. N'hésitez pas à visiter notre site web pour en savoir plus et nous dire comment nous pouvons vous aider. Les coordonnées sont affichées sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cela nous aiderait énormément. Si vous pouviez cliquer sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé. Partagez également cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et vos contacts professionnels, nous vous en serions vraiment reconnaissants. De plus, rappelez-vous que l'ICC, l'Ukraine et nos partenaires sont là pour vous aider. Je m'appelle Oleksiy Kozanov, ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. J'attends de vos nouvelles. Merci encore pour votre intérêt.